Un véritable ami ne ferait jamais ces 10 choses. Attention, il se peut que tu sois manipulé sans t'en rendre compte. Es-tu vraiment sûr que cette personne que tu appelles ami est digne de confiance? Ou es-tu en train d'être manipulé sans le savoir? La vérité est dure. Certaines personnes simulent l'amitié avec une telle perfection que tu ne découvres la trahison qu'une fois que tu es blessé émotionnellement, trahi ou vidé. Il y a des gens qui s'approchent juste pour te vider de ton énergie, qui te sourient, mais nourrissent de la jalousie en silence, qui t'écoutent uniquement pour utiliser tes paroles contre toi. Et le pire, tu appelles cette personne ton ami, tu la défends auprès des autres, pendant qu'elle creuse lentement ta chute. Un vrai ami n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il agit avec loyauté, avec présence, avec respect. Mais le faux, il utilise le masque de l'amitié pour s'infiltrer, manipuler et te maintenir là où il veut, vulnérable. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 comportements qu'un véritable ami n'aurait jamais. Et si quelqu'un autour de toi en adopte, ne serait-ce qu'un seul, sois sur tes gardes. Il est possible que tu appelles ami quelqu'un qui n'attend que l'opportunité parfaite pour te décevoir. Je vais tout te raconter aujourd'hui. Avant de commencer, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si tu es une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si tu veux, laisse un commentaire. La justice divine ne faillit jamais. Maintenant, écoute bien ce récit, car il t'aidera à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Gustavo et Amanda formaient un couple admiré de tous dans le quartier. Travailleurs, honnêtes, unis. Ensemble, ils ont réalisé leur rêve. Ouvrir une boulangerie. Petite au début, mais qui a vite grandi grâce à leur travail et à leur sueur. Tout y était fait avec amour, le pain, l'accueil et surtout l'ambiance familiale. Mais une personne faisait partie de cette histoire depuis longtemps, Luan. Luan n'était pas qu'un employé, il était l'ami d'enfance de Gustavo. Ils avaient grandi ensemble, partagé des jouets, des difficultés, des confidences. Amanda le connaissait depuis avant le mariage. Ils venaient souvent chez eux, partageaient leur table, faisaient presque partie de la famille. Lorsque la boulangerie a commencé à prospérer, il était naturel de l'inviter à rejoindre l'équipe. Après tout, il était digne de confiance. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Au début, tout se passait bien. Luan semblait dévoué, serviable, même amusant. Les clients l'appréciaient, et Gustavo disait toujours « C'est comme un frère pour moi ». Mais avec le temps, un autre visage a émergé, un que personne n'aurait pu imaginer. Luan a commencé à regarder Amanda différemment. Les compliments sont devenus plus fréquents, plus personnels. « Benja Amanda, tu es de plus en plus belle, tu sais. Tu es sûr que Gustavo te donne la valeur que tu mérites ?» Et petit à petit, il a commencé à semer des doutes. « Gustavo est bizarre ces derniers temps, non? Il sort beaucoup. Tu as vu comment il regarde son téléphone ?» Amanda, au début, n'y a pas prêté attention. Elle pensait que c'était juste un ami inquiet. Mais au fond d'elle, quelque chose la dérangeait. Le ton, le regard, il y avait quelque chose de louche. La goutte d'eau est tombée un après-midi ordinaire. Gustavo est parti régler un souci avec un fournisseur et Amanda est restée seule à la boulangerie avec Luan. Il n'y avait pas beaucoup de clients. Luan s'est approché, la fixant du regard. Et soudain, sans aucun respect, il a tenté de l'embrasser de force. Amanda, choquée, a reculé et lui a demandé s'il avait perdu la tête. C'est alors qu'il a essayé de retourner la situation. « Gustavo te ment, Amanda. Il a une autre. Il ne te mérite pas. Mais moi je t'ai toujours vu. J'ai toujours été là pour toi. » Amanda est restée figée. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Mais au lieu du doute, c'est l'indignation qui a pris le dessus. Elle connaissait son mari. Elle savait combien il l'aimait. Et surtout, elle venait de faire face à une trahison ignoble, déguisée en amitié. Le même jour, elle a tout raconté à Gustavo, qui est resté sous le choc. La douleur était double. L'affront fait à sa femme, et le coup de poignard venant de celui qu'il appelait frère. Luan a été immédiatement renvoyé, et Amanda est allée au commissariat porter plainte. Sans peur, sans regret. Elle a fait ce qu'il fallait. Plus tard, ils ont découvert que Luan avait déjà eu des comportements similaires avec d'autres femmes proches d'amis à lui.
toujours discret, toujours jouant les gentils garçons. Cette histoire vraie illustre l'une des pires formes de trahison, celle qui vient de quelqu'un en qui tu avais une confiance totale, quelqu'un que tu avais laissé entrer chez toi, dans ton entreprise, dans ton intimité. Tous les amis de longue date ne sont pas de vrais amis. Certains attendent juste le bon moment pour montrer leur vrai visage, et quand ils le font, il est déjà trop tard pour faire confiance à nouveau. Voici la première chose qu'un véritable ami ne ferait jamais. Numéro 1, il n'essaierait jamais de vous séparer de la personne que vous aimez. Un véritable ami souhaite votre bonheur, et cela implique de respecter vos relations. Mais un faux ami, comme Luan, agit sournoisement. Il sème le doute, insinue des trahisons, lance des paroles blessantes qui engendrent l'insécurité, le tout sous couvert d'inquiétude. Mais derrière cette inquiétude se cache un plan, vous éloigner de ceux qui vous sont bénéfiques afin de prendre votre place. Un véritable ami n'alimente jamais votre méfiance. Il renforce vos liens au lieu de les détruire. Au début, c'est subtil. Un commentaire par-ci, tu es sûr qu'elle te respecte. Une observation par-là, j'ai vu quelque chose d'étrange. Et vous, en lui faisant confiance comme à un ami, vous commencez à y prêter attention. Vous commencez à douter. Vous commencez à remettre en question des choses qui semblaient auparavant incontestables. Et il continue, toujours avec précaution, toujours en dissimulant ses paroles sous un vernis de sincère inquiétude. Je ne veux que ton bien, mon frère. Je te préviens seulement parce que je tiens à toi. Mais derrière ces mots se cache une sombre intention. Semer la discorde, fragiliser la relation. Car il sait que tant que tu es heureux et en sécurité avec la personne que tu aimes, il n'a aucune place pour lui. Mais que se passera-t-il s'il parvient à vous séparer? Alors, il pourra tenter d'occuper cet espace. Deuxièmement, il ne complimente pas sa partenaire de manière irrespectueuse. Un ami qui adresse constamment des compliments déplacés à votre femme, petite amie ou compagne, dépasse les bornes. Cela peut paraître un compliment innocent, mais lorsque ces compliments se répètent, s'accompagnent d'un regard différent et d'arrière-pensée, ils deviennent irrespectueux. Pire encore, c'est une trahison. Une personne qui vous aime et vous respecte aussi celle qui partage votre vie. Il y a une différence entre la politesse et l'intrusion, entre reconnaître la beauté de sa partenaire et la dévisager de façon inappropriée. Entre faire un compliment bienveillant et prodiguer des compliments incessants qui créent un malaise. Un véritable ami traite son partenaire avec respect. Il maintient une distance appropriée. Il ne cherche pas à créer une intimité déplacée, car il comprend qu'il existe des limites. Et quiconque franchit ces limites n'est pas un ami, mais un prédateur déguisé. Avez-vous déjà vécu une situation similaire ? Avez-vous déjà remarqué qu'un ami regardait votre partenaire d'un air étrange ou faisait des remarques qui semblaient anodines mais qui vous mettaient mal à l'aise? Partagez votre expérience ici, elle pourrait alerter de nombreuses personnes. Troisièmement, il ne vous fait jamais concurrence dans votre vie personnelle. Un faux ami voit votre vie comme un jeu. Quand vous réussissez, il s'agace. Quand vous accomplissez quelque chose, il feint la joie. Mais intérieurement, il est furieux. Il veut être meilleur que vous et s'il le peut, il s'appropriera ce qui vous appartient. Un véritable ami se réjouit de vos succès et ne cherche ni à vous copier, ni à vous voler ce qui vous est dû. Luan ne supportait pas de voir Gustavo et Amanda heureux ensemble. Il a donc tenté de détruire leur relation. La saine compétition peut exister dans certains contextes, le sport, la carrière, les jeux. Mais dans la vie personnelle, dans les relations, dans le bonheur, il n'y a pas de place pour la compétition, car il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de vivre. Mais un faux ami ne comprend pas cela. Il mesure tout, il compare tout. Et quand vous possédez quelque chose qu'il n'a pas, une relation épanouie, une famille stable, la paix intérieure, cela ne l'enchante pas, cela le rend jaloux. Et il entreprend, consciemment ou inconsciemment, de détruire ce que vous avez. Car si lui ne peut l'avoir, vous ne devriez pas l'avoir non plus. Numéro 4, il n'essaierait jamais de monter son partenaire contre vous. Un véritable ami ne répandrait jamais de mensonges pour vous faire passer pour le méchant.
Un faux ami, en revanche, agit dans l'ombre. Il insinue, déforme la vérité et ment. Il dit des choses comme « il se comporte bizarrement, il ne t'apprécie pas, tu mérites mieux ». Mais tout cela dans le seul but de semer le doute, de créer des failles et de s'infiltrer. Un ami fidèle ne sera jamais un pont vers la séparation, mais plutôt un fondement pour la réconciliation. C'est l'une des trahisons les plus calculées, car il se présente comme son confident, comme quelqu'un qui se soucie d'elle, comme quelqu'un qui ne veut que son bien. Et petit à petit, il sème le doute à votre sujet. Il déforme les situations. Il invente des histoires. Il exagère les petits problèmes. Tout ça pour te faire passer pour pire que tu ne l'es. Tout ça pour la faire douter de sa relation avec toi. Et il se présente comme l'alternative, comme celui qui la comprendrait vraiment, celui qui l'apprécierait vraiment. C'est de la pure manipulation. Et c'est dévastateur quand on s'en rend compte. Parce que vous lui faisiez confiance, vous lui avez ouvert votre porte, vous avez partagé votre vie avec lui. Et il a profité de cette confiance pour tenter de tout détruire. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà découvert que quelqu'un parlait mal de vous auprès de votre partenaire? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Il est important de partager votre expérience. Numéro 5. Il ne se comporte pas différemment en votre absence. La loyauté d'un ami se révèle en votre absence. S'il change de comportement une fois parti, s'il tente de se rapprocher de votre femme, s'il parle dans votre dos, alors ce n'est pas un ami, c'est un traître. Luan a attendu que Gustavo quitte la boulangerie pour révéler sa véritable nature. Cela montre que le mal manque de courage, mais qu'il est stratégique. Un véritable ami garde la même attitude, que vous soyez là ou non. Remarquez, en votre présence, il est différent, respectueux, bien élevé et loyal. Mais dès que vous partez, il change du tout au tout. Il se rapproche trop de sa partenaire, tient des propos déplacés et se comporte d'une manière qu'il n'adopterait jamais en votre présence. Cela révèle tout, car cela montre que son respect n'est pas sincère. Il est fin. Il se comporte bien en public car il ne veut pas être démasqué. Mais lorsqu'il pense pouvoir agir en toute impunité, sa vraie nature se dévoile. Et c'est de la lâcheté. Car s'il ressentait vraiment quelque chose ou avait quelque chose à dire, il aurait le courage de le faire en votre présence. Mais il ne le fait pas. Alors il agit dans l'ombre, attendant des moments d'inattention pour tenter ce qu'il n'oserait jamais tenter au grand jour. Numéro 6. Il n'abuse pas de votre confiance. La confiance est un don, non une obligation. Gustavo faisait confiance à Luan comme à un frère. Et c'est cette confiance qu'il a exploitée pour le trahir. Un faux ami n'est là que pour recueillir des informations, exploiter les failles et tirer profit de la situation. Un véritable ami, en revanche, honore la confiance reçue et la protège par sa loyauté. Quand on fait confiance à quelqu'un, on s'ouvre. On lui confie ses peurs, ses insécurités, ses problèmes. On partage des détails de sa vie, de sa relation, de ses difficultés, et on le fait en se sentant en sécurité. Mais un faux ami garde tout cela pour lui. Non pas pour mieux vous soutenir, mais pour s'en servir contre vous au moment opportun. Il connaît vos faiblesses et les exploite pour vous attaquer. Il connaît vos problèmes et les met en avant. Il connaît vos insécurités et s'en nourrit. Et lorsqu'on découvre que la confiance a été trahie, que ses secrets ont été utilisés comme une arme, la douleur est profonde. Car il ne s'agit pas seulement de la trahison en elle-même. Il s'agit de la violation de quelque chose de sacré. Il s'agit de découvrir que, pendant que vous lui offriez votre cœur à pleines dents, il cherchait à vous blesser. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un avait abusé de votre confiance? Que quelqu'un avait utilisé des choses auxquelles vous faisiez confiance pour vous blesser ou vous manipuler? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela pourrait alerter d'autres personnes. Numéro 7. Il n'est pas envieux de votre bonheur. Un véritable ami se réjouit de votre victoire, célèbre vos réussites et admire votre union. Mais un faux ami comme Luan éprouve de l'envie. Il envie votre mariage, le respect et l'affection que vous recevez. Il ne cherche pas son propre bonheur, il veut détruire le vôtre. C'est pourquoi votre joie le dérange et il agit pour vous priver de ce que vous possédez. Là où règne l'envie, il n'y a pas d'amitié.
Là où règne la convoitise, il n'y a pas de respect. L'envie est un poison qui ronge tout. Un ami envieux est incapable de se réjouir sincèrement avec vous. Face à une victoire, il la minimise. Quand vous êtes heureux, il trouve toujours quelque chose à redire. Quand tout va bien pour vous, il semble plus distant, parce que votre bonheur le blesse. Pas forcément parce qu'il vous hait, mais parce qu'il révèle ses propres manques. Et au lieu de s'en inspirer, de travailler à construire son propre bonheur, il choisit la voie la plus facile et la plus destructrice. Tenter de détruire le vôtre. Et cette destruction peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de commentaires malveillants qui sapent votre confiance. Il peut s'agir de saboter activement vos relations. Ou encore d'une tentative directe de vous prendre ce qui vous appartient. Comme Luan a essayé de le faire. Numéro 8. Il ne provoquerait jamais une situation abusive. Tenter d'embrasser quelqu'un de force, comme Luan l'a fait avec Amanda, n'est pas seulement une trahison, c'est un acte criminel. Un ami, aussi proche soit-il, respecte toutes les limites. Un faux ami se croit tout permis, pense pouvoir manipuler les situations et se faire passer pour la victime. Quiconque franchit cette limite n'agit pas impulsivement. Il révèle sa véritable nature. Et à cet instant, le masque tombe. Il n'y a aucune excuse, aucune justification, aucun mais. Tout contact physique non désiré est une violation. C'est un crime. Et cela révèle une nature abjecte qu'on ne peut racheter par « j'étais ivre » ou « c'était un moment de faiblesse ». Car personne de respectueux ne force une telle chose. Personne de sensé ne viole le consentement. Et quand quelqu'un agit ainsi, il révèle sa véritable nature. Le masque tombe et dévoile le prédateur qui se cachait derrière la façade d'un ami. Numéro 9. Il ne ment pas pour son propre intérêt. Un véritable ami valorise la vérité même si elle est difficile à entendre. Un faux ami, en revanche, ment, déforme la réalité et manipule pour obtenir ce qu'il veut. Luan a menti en disant que Gustavo trompait Amanda, uniquement pour l'affaiblir et profiter de la situation. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la méchanceté. Si quelqu'un a besoin de mentir pour se rapprocher de vous, c'est qu'il ne mérite pas votre confiance. Les mensonges stratégiques sont les pires, car ce ne sont pas des mensonges impulsifs, proférés sous le coup de l'émotion. Ce sont des mensonges planifiés, calculés, pour atteindre un objectif précis. Et lorsque cet objectif est de détruire votre relation pour en tirer profit, c'est de la pure malveillance. Numéro 10. Il ne profite jamais de votre absence pour vous détruire. La véritable amitié est celle qui reste fidèle, même en votre absence. Un faux ami, en revanche, attend précisément ce moment. Quand vous partez, quand vous ne le voyez plus, quand vous lui faites confiance, c'est là qu'il attaque. Luan a attendu que Gustavo parte pour tenter de lui voler sa femme, sa tranquillité et sa dignité. Et il l'a fait froidement. Un véritable ami vous protège même en votre absence et ne vous trahit jamais. L'absence révèle la vraie nature, car il est facile de bien se comporter en présence de témoins. Il est facile de paraître loyal quand l'autre personne observe. Mais que faites-vous quand personne ne vous regarde, quand vous pensez pouvoir agir sans conséquence? C'est alors que vous révélez qui vous êtes vraiment. Et c'est précisément à ces moments-là que le faux ami révèle sa vraie nature. Quand on lui fait suffisamment confiance pour baisser sa garde. Quand on part en croyant avoir laissé sa maison, sa famille, sa vie en sécurité. Et l'on découvre alors que ces mêmes mains, pendant qu'on avait le dos tourné, cherchaient à nous dérober tout ce qui nous est cher. La plus grande souffrance ne vient pas d'un ennemi déclaré. Elle vient de celui ou celle que vous considériez comme un ami, que vous avez accueilli, en qui vous aviez confiance et avec qui vous avez partagé votre vie. Des gens comme Luan existent, arborant de faux sourires, se rapprochant insidieusement, gagnant du terrain, jusqu'à ce qu'ils trouvent le moment propice pour révéler leur véritable nature. Et lorsqu'ils le font, le mal est déjà fait. Alors, ouvrez les yeux. La véritable amitié ne blesse pas, ne ment pas et ne cherche pas à détruire ce qui vous est cher. Un véritable ami vous protège, vous respecte et se tient à l'écart de tout ce qui pourrait vous faire du mal.
Si vous devez vous méfier de quelqu'un, alors cette personne ne mérite plus votre présence. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez voir d'autres leçons de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran qui devrait vous plaire. Cliquez dessus et à bientôt.